Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Très bien, et vous aussi? Oui, programme chargé, je le vois au poids du journal des sports que vous m'apportez. Par quoi on va commencer à parler aujourd'hui? Il y a un gros menu, du derby de basket, du foot, du hand, du water-polo, du tir. On a le choix vraiment ce matin. Et on va commencer Par du triathlon. par du Vous triathlon. n'en avez pas parlé, mais on commence par ça. Effectivement, une très belle image à vous montrer ce matin, celle d'un champion du monde, Léo Bergère, le licencié de Saint-Jean-de-Mont, Vendée Triathlon, qui est devenu bien samedi champion du monde. Rien que ça, titre obtenu au bout de l'ultime étape cette saison à Abu Dhabi, c'était aux Émirats Arabes Unis, une course pleine de rebondissements conclue en 1h44 minutes à 26 ans. Léo Bergère est le troisième Français de l'histoire à s'emparer du titre mondial en triathlon. Grand coup de chapeau à lui donc et au club de Saint-Jean-de-Mont Triathlon. Et on va quitter Abu Dhabi pour revenir ici. On va parler basket, National 1 masculine, 11e journée, avec un derby Châlons-les-Sables. Et c'était l'un des gros rendez-vous de ce week-end et c'était à suivre, évidemment, sur TV Vendée vendredi soir, une salle Michel Vrignot pleine à craquer pour le derby entre Châlons en blanc et les Sablais en bleu. Châlons bousculé d'entrée de jeu par les visiteurs qui mènent à l'entame du premier quart-temps. Les Sablais vont ensuite hausser leur niveau de jeu. Le numéro 44, Jackson Trapp, que l'on va voir ici, intenable en première période, va bien aider les siens. L'arrière américain à hauteur de 23 points dans le match. Et à la pause, ce sont les Sables d'Olonne qui sont devant 43-39. Les Sablais vont parfois creuser l'écart jusqu'à plus 7 en début de troisième quart-temps, mais le VCB reste au contact. 28e minute, 50 partout, Châlons revient dans le match et veut même passer devant en milieu de dernier quart-temps. Les joueurs de Sébastien Lambert s'arrachent. Résultat, succès du Vendée Châlons Basket 74-69, deuxième victoire de rang. Le VCB s'accroche au podium à la troisième place et je vous propose d'entendre l'un des artisans de ce succès, l'ailier Marc Gosselin, 10 points et 11 rebonds pour le joueur vendredi soir. Je dirais pas qu'on a mis une mi-temps à se mettre dedans, mais on n'a pas produit notre meilleur basket, mais il faut donner du crédit à l'équipe adverse qui nous a mis en difficulté aussi. Et nous, au fond, on savait que ça allait pas du tout être un match facile, on s'attendait absolument pas à être à plus 10, plus 20, on savait que ça allait être dur. On a produit un meilleur basket en deuxième mi-temps, on a plus réussi à se délivrer en transition, ce qui fait notre force. Et on sait que quand on a du mal à s'exprimer en transition, c'est là où ça pêche. Et puis je pense que physiquement, nous on a réussi à se maintenir un cran au-dessus alors qu'eux ont baissé le pied en fin de match. Et en football, cette fois-ci, tout ne se passe pas au Qatar. Il y en a en Vendée aussi. D2 féminine, 4e journée, La Roche-ESO face à Issy-les-Moulineaux. Et les Ornésiennes, 8e, affrontaient leur poursuivante 9e. Même nombre de points entre les deux formations. Les joueuses de Fabrice Bouillet qui visaient un 3e succès de rang hier après-midi. Et beaucoup d'occasions dans ce match. Les Vendéennes vont d'abord toucher la barre. On vient de le voir par leur capitaine Maureen Cosson. Plusieurs occasions pour les visiteuses, mais peu à droite devant le but. C'est un peu le résumé de ce match. Des actions, mais beaucoup de maladresse au moment de conclure avec un deuxième montant ici touché par La Roche. On le voit, résultat à la pause, score nul et vierge. Et puis en deuxième période, des occasions et un manque de réussite. Maureen Cosson, toujours elle, vient taper le poteau. Les franciliennes qui répondent ensuite, mais le ballon est bien capté par Laura Lacoste. Et puis on joue la 84e, coup franc à l'entrée de la surface pour Issy-les-Moulineaux. Le ballon termine au fond 1-0. Malgré plusieurs nouvelles occasions, les Ornésiennes ne reviendront pas, défaite 1-0. Donc ici, les Moulineaux passent devant La Roche au classement. Les Ornésiennes 10e sur 12. Je vous propose d'écouter l'analyse de Fabrice Bouillet qui répondait aux questions de Thibaut Grasset. On ne fait pas un mauvais match. On a su, comme je disais, créer quelques déséquilibres quand on a pris le temps de poser le ballon. Le problème, c'est qu'on s'est souvent précipité. C'est clairement 3 points de perdus parce qu'on a les opportunités. On touche 3 fois les montants quand même. On a d'autres opportunités qu'on ne concrétise pas. C'est le football. À un moment donné, il faut être efficace. Malheureusement, on a manqué de maîtrise pour les caler au fond et même dans le cœur du jeu on aurait pu et dû mieux faire aujourd'hui. On a eu pas mal de temps où on a balbutié un peu notre football, c'est dommage parce qu'il y avait la place de faire mieux. Et nous allons parler de handball maintenant, Alexandre, avec National 1 féminine, 8e journée, La Roche-sur-Yon, Mérignac. Après 4 semaines de trêve, retour sur les terrains pour le RVHB. Ça se passait à la salle Jean-Yol samedi soir. Les Lyonnaises qui entament bien ce match et sont devant, plus 4 à la 12e minute. Mérignac ne lâche pas et va recoller à 13 partout. Mais les Vendéennes vont faire la différence en fin de première période. Résultat, après 30 minutes, les Lyonnaises sont devant à la pause, 16-13. Et au retour des vestiaires, on va le voir, le RVHB repasse devant et mène de 4 longueurs à la 35e. Et puis toujours devant aussi à la 47e avec plus 4. Bien aidé par les 8 réalisations d'Amala Mrouni et les 7 buts de Julie Soulard. Mené presque toute la rencontre, Mérignac va pourtant revenir et tenir tête aux Vendéennes. Résultat, match nul 26-26. Et peut-être quelques regrets aussi pour le coach des Lyonnaises, Petre Liviu-Bourileanu, au micro de Daniel Lelanne.
Match serré, ouais, on ne s'entendait pas à avoir une telle opposition de la part de Mérignac, mais qui a descendu 3 joueuses de l'AD1. Après, on a répondu présent, c'est plutôt pas mal de ce point de vue. On a le match entre les mains malgré justement le fait qu'on a eu une belle opposition. Et bon, on ne va pas cracher dans la soupe contre l'équipe qu'on a eue en face ce soir, même le match nul. Je pense qu'on peut se contenter, mais on a des regrets. Un peu de water-polo aussi, Alexandre, ce matin, avec la 4e journée du championnat régional des Pays de la Loire. Les Lyonnais qui restaient sur une large victoire obtenue à Cholet le week-end dernier, 16-4. Et pour décrocher un 3e succès de rang, eh bien, les Vendéens en bonnet blanc affrontaient donc Saint-Nazaire samedi soir. Pour rappel, le water-polo, ça se dispute en 4 périodes de 8 minutes chacune. Et dans le bassin, pour chaque équipe, 6 joueurs de champ accompagnés d'un gardien. Résultat à la mi-temps, les Vendéens courent, ou plutôt nagent, si on peut le dire, derrière le score. 4-5 à la pause. Finalement, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Les deux équipes se répondent coup pour coup, mais Saint-Nazaire gardera son avantage. Défaite 6-7 de La Roche-sur-Yon. L'entraîneur des Lyonnais, Samuel Ferrand, était avec Thibaut Grasset. On sait que Saint-Nazaire, c'est une équipe forte, celle qui a gagné le championnat l'année dernière. Et on sait que c'est une équipe physique, en défense. On a la défaite, donc c'est toujours embêtant. Mais de perdre d'un but, on y croyait. Après, on a eu beaucoup de shoots qui ne sont pas rentrés. Donc à nous de progresser dans la finition pour, au match retour, gagner chez eux. Oui, on aura noté le bon mot, Alexandre. Tir sportif maintenant, à 10 mètres, avec championnat régional, les Herbiers. Et 400 tireurs étaient réunis tout ce week-end. C'est pas négligeable. Et non, ça se passait à l'atelier 19-20 du parc des Expos aux Herbiers, un événement organisé par la Société de tir air bretaise, le Comité de Vendée et la Ligue des Pays de la Loire. Au programme, et bien sûr, les quelques 100 pas de tir disponibles, de la carabine, du pistolet et de l'arbalète, du tir de précision et de la vitesse. Le but, c'était de décrocher une qualification pour les prochains championnats de France. Il y avait du beau monde avec notamment 2 récents vice-champions du monde, Julien Gallo et Romain Maignan. Je vous propose justement de retrouver ce dernier, Romain Maignan, licencié depuis cette année au club de La Montfortaise Tir. Il était au micro de Daniel Lelanne hier après-midi. Je reviens juste de la finale de Coupe du Monde à Munich, donc, où j'ai fini 2e. Donc, je suis vice-champion du monde et j'ai battu le record du monde avec 398 points sur 400. Championnat régional, c'est quand même... c'est la marche juste avant les championnats de France, donc c'est un bon entraînement avant les championnats de France. Donc ça permet d'affiner les derniers réglages. Donc là, par exemple, aujourd'hui, là, j'ai vu qu'il y avait certains points qui étaient améliorés. Donc c'est un bon entraînement, il y a quand même un bon niveau régional. La préparation physique aussi, elle est très importante. On accentue vraiment sur le gainage pour pouvoir tenir la position vraiment 1h30 sans avoir de douleur et puis sans que notre position se dégrade en fait. Merci Alexandre, prochain rendez-vous avec l'actu 85 chrono ce soir à 18h45 et c'est le Vendée Chaland Basket, c'est ça, sur le plateau avec Aurélien Huard. C'est ça, pour parler du derby et de tous les prochains rendez-vous à venir. Eh bien c'est noté. Merci, quant à nous, on va passer au jeu de la matinale.